Et bien bonjour à tous messieurs dames, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. C'est Fukio, aujourd'hui on se retrouve, on est le 27 avril, ouais j'ai eu du mal, 2023 exactement 22h15, on est tout juste avant la fermeture, la fermeture de Wall Street. Les marchés en tout cas européens ont tous clôturé, on a un CAC 40 qui finit à 7483, plus 0,23%, l'Eurostock plus 0,18, le DAX plus 0,03, le FTSE 100 moins 0,27, le Dow Jones plus 1,58 pour l'instant, le Nasdaq qui monte, qui grimpe 2,43, Nikkei 225 plus 0,15, pétrole Brent 78 dollars pardon 37, le 11 d'or à 1988 dollars 23, l'euro USD à 1,103, le Bitcoin en forte hausse aussi à 29 524 dollars, palmarès du SRD, SES, Imotag qui d'ailleurs ont paru, alors ils n'ont pas paru les résultats trimestriels, mais ils ont mis en avant qu'ils ont eu un accord. Alors il y a eu un accord entre SES, Imotag et Walmart, ce qui a fait bondir l'action. Donc en tout cas très très bien. On n'entendait pas beaucoup parler des SES Imotag, des fois on le voyait dans le palmarès du SRD, mais voilà, très peu de personnes voilà, s'intéressaient à cette voilà, à cette valeur. Et franchement, là, ils nous sortent un plus 33,93, c'est vraiment excellent. Voilà, rien à dire en tout cas. Ils avaient déjà un partenariat avec Walmart, mais là, c'est devenu vraiment beaucoup plus gros. Donc voilà pourquoi ça a été très très bien apprécié par nos investisseurs. Waga Energy plus 20,95, AB Science plus 9,56. Au niveau des plus fortes baisses, on a Swatec qui fait moins 15,43, Nanobiotics moins 19,06 et Solocal Group moins 23,05. Donc comme je vous le disais, on a eu de coup SES Imotag, on a eu quelques voilà euh, bons résultats, voilà, hein, notamment Meta qui a été un peu une surprise. Bon alors après certains de vos analystes vous diront oui mais on a baissé notre niveau d'exigence etc etc. Il est vrai on se rappelle la dernière fois que les GAFAM avaient publié leur trimestre, hein, c'était du coup le trimestre dernier, ça s'était très très mal passé, il y avait eu énormément d'emplois supprimés, etc., etc. Donc vraiment les GAFAM n'avaient pas fait, avaient pas fait la joie des investisseurs, j'ai envie de vous dire. Et là, écoutez, pour l'instant, ça a l'air de super bien se passer. Alors bien en tête, le cador des GAFAM, en tout cas pour ce trimestre, aura été Microsoft qui s'en sort mais vraiment comme un prince, comme un roi. Forcément avec l'acquisition de ChatGPT, vous me direz, mais aussi ils ont fait une très très bonne transition. Là, ils étaient un peu, voilà, les PC et tout, ça commençait à redescendre un peu. Ils se sont dit, bon bah écoutez, on va peut-être faire un pôle cloud, et le pôle cloud est en train de tout reprendre, est en train de booster en fait les revenus de Microsoft. Donc vraiment, ils font une belle transition et c'est assez incroyable, et je pense que c'est une boîte qui continuera en tout cas à faire voilà à côté quoi, hein. Elle continuera encore, elle a un bel avenir devant elle. On a aussi Alphabet du coup, hein, je vous le refais, voilà, Alphabet ça a été aussi très très bien apprécié. Meta du coup qui a tablé sur une vente supérieure aux attentes du deuxième trimestre. Donc écoutez, ça a été assez bien apprécié aussi. On progresse de 14% quand même à Wall Street. On n'oubliera pas Amazon et Apple qui sortent leurs annonces là, je crois à la fin de la clôture de Wall Street. Donc voilà, on reste quand même assez attentif pour les deux derniers GAFAM qui vont sortir leur publication. Mais voilà, pour l'instant, ça a été assez performant. Voilà. Voilà, un peu tout ce qui s'est passé. On a eu Schneider Electric, pardon, du côté du CAC 40, qui a quand même été la valeur numéro 1 du CAC 40. Après avoir visé une croissance organique du coup qui a été réajustée entre 16 et 21% contre 12 à 16% précédemment. Et puis voilà, je vais pas tous vous les faire non plus. Et puis voilà. Ah oui, pardon. Il me semblait bien que j'avais oublié quelque chose. Malgré tout ça, si vous voulez, on a eu quand même un petit souci. Donc de toute façon, on va le voir sur le calendrier d'annonce économique. On a eu un petit souci. On a un petit ralentissement au niveau du PIB. Et là, je vous avais dit que ça pouvait poser problème par la suite. On voit bien que là, hier, je vous avais dit,
Faites très très attention parce que le ralentissement du PIB, il y en a beaucoup qui vont regarder ça parce que ça va être assez fort et là on va commencer à sentir réellement l'impact des relevés de taux des banques, en tout cas sur l'économie américaine. Et là on le sent, là on le sent, là on le voit. Alors ça a été éclipsé notamment par les résultats trimestriels, mais faites attention. Là on est passé quand même d'un résultat précédent qui était de 2,6%, en tout cas en taux de croissance du PIB. On n'est plus qu'à 1,1 quand même. Et on attendait 2%. Donc je peux vous dire que le consensus était complètement à côté. Et c'est assez impressionnant quand même la descente de la croissance du PIB. Donc écoutez, gardez ça à l'œil. Beaucoup, et encore certains économistes, vous diront il y a toujours possibilité que les États-Unis, l'Europe retournent en récession. À force de relever comme ça les taux, déjà d'une, on a énormément fragilisé les banques. On l'a bien vu avec SBB et autres. Mais de plus, on est en train d'impacter fortement l'économie. Et l'immobilier s'en fait ressentir aussi. On est vraiment dans un mood. J'aime bien ce mot mood. On est dans un mood vraiment pas terrible. Là, on est en train de se rassurer avec le CAC 40, ouais, super, qui super fort, machin et tout. On regarde les indices américains. Bon, c'est pas la joie non plus, quoi. Là, on n'est pas sur les sommets. Et pourtant, ça fait plus d'un an qu'on est comme ça, quoi. Donc, écoutez, méfiance. Méfiance, méfiez-vous. On parle pas, en tout cas... je vois là certains économistes qui disent oh, c'est bon, c'est fini, la crise est finie. Let's go, quoi. Mais non, calmez-vous tous, faites très très attention. On est toujours dans un milieu assez hostile, on est toujours dans un milieu, j'ai envie de vous dire, qui peut redescendre à tout moment, on l'a vu. Je crois que Crédit Suisse, SVB et tout, ça a été un cri d'alarme. Faites attention, là, c'est pas forcément parti pour du bull run. C'est peut-être pas si. C'est peut-être juste. On est peut-être juste remonté, c'est peut-être le pic un peu qui va nous refaire descendre encore plus bas. Donc écoutez, plus grand monde vous parle de récession, moi je vais vous en parler. Faites attention, il peut y avoir une récession toujours. On est toujours assez proche, et je pense, d'une récession. Là, il y a des indicateurs économiques, comme on voit dans le taux de croissance du PIB, qui sont en train de fortement se dégrader. Et c'est j'ai envie de vous dire, de pire en pire. Parce qu'en fait, avant, on gloussait là, tout doucement là, autour des marchés, autour des résultats économiques. Là. On était tous là, pompez up, super, l'inflation descend, patati, super, vive la hausse des taux, quoi, limite. Sauf qu'en fait, on n'avait pas tout de suite eu les répercussions. Hein. Il faut plusieurs mois, voire des années avant qu'on ait une répercussion énorme sur l'économie. La hausse des taux, ça a un impact concret, mais qui se mesure dans le temps. Et là, j'ai envie de vous dire, là, on le voit là. Là, on commence à le sentir un peu. Donc écoutez, pour moi ça c'est alarmant un peu, le taux de croissance. On verra après au niveau de l'inflation aussi si c'est toujours aussi haut. On verra aussi au niveau de l'emploi. Parce que alors là, oui, il y en a certains, alors on me dirait, Joe Biden a fait son beurre dessus en disant qu'il a créé je sais plus combien de millions d'emplois aux États-Unis. Écoutez, pour l'instant, on a toujours une inflation très très haute. On a un marché, alors en France en tout cas, on a un marché de l'immobilier qui ne se détend pas. C'est incroyable, hein. Les prix ils bougent pas. Ça me... Et en fait les jeunes, les premières acquisitions là, je me rappelle plus comment ils appellent ça, mais si vous êtes jeune, vous voulez une maison, en fait maintenant si vous n'avez pas 50K sur la table, c'est même pas la peine de, vous tapez pas chez le banquier, quoi. Malgré que vous ayez ouais, vraiment, vous ayez un dossier incroyable, c'est très très compliqué. C'est très très compliqué. Et donc du coup, les prix ne descendent pas et vous avez zéro à guerre. Donc là, on est en phase, on se regarde tous. Donc c'est assez compliqué. Et aux États-Unis, c'est pas terrible non plus. Hein. On va pas. Alors,
On va attendre, c'est vrai, demain, il y a une Discord PCE qui a été énormément regardée par la Fed. On aura aussi le taux d'inflation. Taux d'inflation, taux de croissance du PIB au niveau français. On aura aussi la BOJ décision des taux d'intérêt au niveau de la banque japonaise ce soir. Après, on aura taux de croissance du PIB, taux de croissance en glissement au niveau de l'Allemagne. 9h, pareil, au niveau de l'Italie, ça va être la même chose. On aura la même chose au niveau de l'Europe à 11h. Le taux d'inflation allemand à 14h, ça va être regardé de très près. On tape sur un 7,3%. Attention, et là, ça va nous achever l'indice score PCE, messieurs, dames. L'indice score PCE, regardez de très très près par nos amis de la Fed. L'un des indicateurs les plus suivis. On aura les revenus personnels dans la foulée et les dépenses personnelles. Là, ça va être. Là, on va checker. Là, là on va regarder. Là, on va être dans le formel. Donc, écoutez. Là, on va voir comment ça va se tenir. Quoi. Là, donc, demain, on va avoir un autre indicateur qui va nous donner un peu le pouls de l'économie américaine. J'ai envie de vous dire, si les deux ne sont pas bons, oula, on va ramer. Oula là, on va ramer. Parce que là, j'ai l'impression que les marchés sont un peu décorrélés. Bon, enfin, vous me direz, beaucoup vous diront que toujours les marchés sont un peu décorrélés, mais là, là, ça va être autre chose. Bref, on va sur les marchés au CAC 40, notre CAC 40 qui a reconquis, en tout cas sur une journée complète, parce que là on est à 22h27, j'ai envie de vous dire, on a bientôt fini, voilà, 7530 points, bon bah nickel, on a cassé notre bloc des 7500 points, très très bien, un RSI aux alentours des 59, donc on est dans la zone on est un peu dans la zone de neutralité, mais ça reste quand même assez positif, on est bien un tout petit peu au-dessus, voilà. Un MACD forcément en tendance haussière, bon, on a consolidé pendant 2 séances, voilà, on a été chercher nos 7443, là, let's go pour les 7500. Le Nasdaq, alors le Nasdaq, on l'arrête plus, j'espère énormément qu'il pète nos 13 000, c'est fait, j'espère que les prochaines, là, les Facebook, les Apple, là, qu'est-ce qu'il nous reste là, Apple et c'est quoi l'autre, et Amazon. J'espère que les Apple et les Amazon là, ils vont nous sortir des bons chiffres, parce qu'au moins ça nous sortira le Nasdaq des 13 000. J'en ai marre de le voir aux alentours des 13 000. Là, ça fait je sais pas combien de semaines qu'on est bloqué à cette barre. C'est insupportable. Voilà. J'en ai marre. MACD toujours en tendance haussière, mais voilà. On avait une petite descente là qui commençait à se faire sentir. Un RSI, bon là, qui a quitté la zone, voilà, qui a quitté la zone de neutralité. On est à 61 au niveau du RSI. Ça reste très très proche de nos 70, 62. Voilà, là, on est pas, on est plus à ça près, mais voilà, très très bien. En tout cas, j'espère, en tout cas, ne plus voir cette résistance des 13 000, même si à mon avis on est toujours proche, on est toujours à l'accroche dessus, là on le voit bien, même malgré cette bougie là, on était à peu près au même niveau que cette bougie là, on n'est pas sorti de l'auberge, il faudrait en fait une deuxième vraiment bougie bleue, ou verte si vous voulez, qui nous permette vraiment de nous sortir de ce niveau des 13 000. Voilà, peut-être aller chercher 13 380, 13 400, ça pourrait être sympa. Voilà. Le Brent, voilà, bon, ça, on est redescendu. Alors, hier, grosse séance, magnifique séance, on a cassé la barre des 80. Incroyable, malgré les 1 million de fûts en moins, on arrive toujours à descendre, forcément, regardez, je vous le refais pas le dessin. On n'arrête pas de descendre parce que techniquement, en fait, là on est dans un mood de descente, enfin une tendance baissière, malgré le fondamental, donc c'est-à-dire réunion de l'OPEP plus en soum le week-end. on annule 1 million de barils de Brent, du coup ça vous fait monter ça vous fait pump le baril à 85 $. Voilà. Voilà, ça n'a pas marché, on est toujours redescendu, on est redescendu à 80 $ le baril, on a cassé, là on est aux alentours des 518,54 $. Un RSI, bon, qui nous montre forcément une tendance, un mood baissier, un MACD forcément qui change de tendance, lui vraiment il est en train de changer de tendance, et un RSI qui est pratiquement vers la zone de survente, on est aux alentours, un RSI à 40, voilà.
Donc écoutez, pour l'instant c'est baissier, hein, c'est toujours baissier le Brent. Faudrait peut-être le dire à l'OPEP pour qu'il nous refasse un petit coup le week-end prochain. Je vous annule cette fois-ci 2 millions de barils, 2 millions de barils de Brent en moins par jour. Ça pourrait être sympa. Ça nous fera un énorme gap comme ici. Bref, le gold qui fait, voilà, on est aussi un peu suspendu au niveau des 2000. 1987, 88, voilà, on est aux alentours de ça. Bon, écoutez, ça reste quand même très très bien. RSI en zone de neutralité, on est à 52. En tout cas, au niveau de notre RSI, un MACD, toujours en tendance haussière. Le DAX qui reprend un peu de couleur, on est reparti un peu sur nos sommets de l'année. De l'année, hein, je spécifie. On est proche de nos sommets historiques. Mais voilà, on est proche de. On a dépassé, je crois, pendant un moment, hein, pendant la séance, nos sommets, en tout cas de l'année. Pendant un court moment. Mais bon, ça reste quand même. On est assez proche là. Faudrait peut-être aller chercher les 16 000, mon petit DAX, à un moment donné. On a toujours notre support des 15 006 si problème il y a. En tout cas, qui pourrait tenir. On a un RSI. Bon, alors là, le RSI c'est pareil, on commence à remonter fort, voilà, proche de la zone de surachat, peut-être pas non plus, on a un RSI à 59 et quelques, un MACD bon, toujours en tendance haussière aussi, tant mieux, et puis voilà, j'espère prochainement voir le DAX casser et atteindre des records, mais sachant qu'on a une résistance aux alentours des 16 000 et ces 16 000 sont assez costauds, hein, j'ai envie de vous dire. 2 fois on a essayé, il y a de cela en 2021 pour vous dire. On avait déjà essayé de les casser sans grande, j'ai envie de vous dire, sans grande conviction. On est resté que quelques séances au-dessus des 16 000 avant de retomber. C'est vrai que le DAX, voilà, pendant un moment, ça a rangé entre, j'ai envie de vous dire, nos 14 500 et nos 16 000. En ayant quelques petites pointes, mais voilà, là on est vraiment sur. Ce serait bien d'aller chercher voilà, nos 16 000, au moins un niveau très très correct, en tout cas pour notre DAX. Le S&P, bon bah du coup, indice américain, là ça pète, hein, ça envoie du full bleu là. On revient sur nos plus hauts, on espère à un moment donné revenir aussi aux alentours des 4003, ça pourrait être sympa. Là on va arriver aussi à un niveau technique, hein. Je vous rappelle qu'ici on a essayé de tenter plusieurs fois de casser cette barre des 4154 sans grand résultat. Ici c'est pareil, on avait essayé de le casser, ça n'avait pas marché. Ici avec une énorme mèche, ça n'avait pas marché non plus. Donc écoutez, prochainement, peut-être les GAFAM nous feront sortir de ce mood et iront nous faire chercher cette barre des 4003, ça pourrait être sympa. Un RSI en tout cas qui quitte un peu la zone de neutralité, on est à 57 au niveau du RSI et un MACD toujours en tendance haussière. Dow Jones, indice américain, toujours 33 760, on est reparti pour un tour, direction 34 000, les 34 700, voilà. 300, pardon, j'ai du mal à voir, ouais c'est 34 300, mais qu'est-ce que je raconte, 34 300, voilà. Je pense que c'est possible, c'est atteignable. Après, on a eu 2 séances rouges là qui nous ont mis pas du tout très bien au niveau de notre Dow Jones. Bon, après, au niveau du MACD, ça s'est ressenti un tout petit peu, mais on conserve quand même une tendance haussière de fond. Un RSI voilà, qui commence à repartir vers la zone des 60. On est à 56 exactement. Donc, écoutez, pour l'instant, ça a l'air de plutôt tenir au niveau du Dow Jones. Gros support au niveau des 33 000. Qui nous a tenu pendant un paquet de temps. Bon, là, ça a cédé SVB et tout, Crédit Suisse, machin. On était au pire moment où il a fallu que cette crise elle pète. Donc, forcément, le support s'est vu complètement détruit, quoi. Enfin, mais ce support des 33 000 nous a quand même bien sauvé la vie pendant un paquet de moments. Voilà, ça sera tout pour moi pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Faites attention sur les marchés. Et je vous dis à plus tard. Allez, ciao, ciao.